Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser deux marque-pages que j'ai appelés les amoureux parce que je vais utiliser l'un des tampons non montés de la Fée du Scrap qu'elle a sorti au moment du mois de février, toute une petite collection de personnages amoureux. Et je vais, comme vous le voyez à l'écran, confectionner deux marque-pages qui fonctionneront en duo tant par rapport au matériel utilisé que en miroir par rapport aux couleurs utilisées. Vous verrez tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Je continue à explorer la Distress Micro Glaze en utilisant cette technique, c'est-à-dire utiliser la Distress Micro Glaze pour faire des réserves de blanc sur mon fond de page en utilisant par la suite les encres en spray. Dans une précédente vidéo que j'ai tournée sur ma chaîne, j'avais appliqué la Distress Microglaze avec le couteau, ce qui fait que j'en avais appliqué beaucoup. Le point positif de l'application au couteau, c'est que j'avais des réserves de blanc plus marquées qu'avec l'application ici au doigt, puisque je suis passée ici, j'ai essayé une application au doigt, donc il y a beaucoup moins de forcément de matériel qui se dépose. Le point positif d'un dépôt au doigt, c'est qu'il va être, alors pour moi c'est un point positif, vous verrez pour vous, c'est que ce dépôt de Distress Microglaze va être beaucoup moins régulier qu'avec le couteau, puisque beaucoup moins épais. Ce qui fait que par endroit, je vais avoir des cœurs très nets avec une réserve de blanc très nette. Et puis par endroit, des cœurs un petit peu moins dessinés. Vous le verrez une fois sec, juste après la colorisation de mes petits personnages. Vous verrez, il y a des cœurs beaucoup moins nets. J'avoue que j'aime bien. J'aime bien, moi, personnellement, quand on a à la fois des motifs nets, à la fois des motifs moins nets, je trouve ça plus sympa, moins dur, moins rigide à regarder. Mais après, tout est affaire de goût. Lorsque j'applique la Distress Microglaze au couteau, comme je vous le disais, forcément, j'en applique beaucoup, peut-être beaucoup trop. Mais en tout cas, c'est de cette façon-là que j'ai des motifs beaucoup plus nets par rapport à une application au doigt. J'ai peut-être été trop timide avec mon application au doigt sur certains endroits. En tout cas, le principal, moi, le résultat me convient. Mes petits personnages, vous les voyez ici. Donc, c'est un seul et même tampon non monté. Vous le verrez par la suite. Ce tampon non monté, ici, je l'ai tamponné tel qu'il est et je l'ai mis en couleur avec mes crayons de couleur aquarellables. Donc pour ma couleur peau, j'utilise ici les Albrecht Dürer de Faber-Castell, hein. Ils ont toute une série, ils ont 3 crayons de couleur peau, c'est ceux que j'utilise ici. Mais pour le reste de ma colorisation, je suis partie sur mes Derwent Inktense. C'était pas à l'origine mon premier choix puisque je les ai beaucoup utilisés ces derniers temps. Mais vous le verrez, une fois sec, surtout mon fond bleu est très intense et très peps. Donc il me fallait une colorisation très intense pour s'harmoniser avec ce fond de page pour qu'elle puisse ressortir. C'est pour ça que je suis retournée vers mes Derwent Inktense. Pas de souci, je les aime beaucoup. J'avais juste envie de vous proposer autre chose, juste envie de changer un petit peu, mais ça fonctionne aussi très bien. Je vous disais, colorisation en miroir. Mon petit garçon, je vais lui faire des vêtements bleus. Ma petite fille, je vais lui faire une robe rose. Et pour les cœurs, j'inverse un peu dans l'idée. Alors ça, c'est un peu l'histoire de mes marque-pages. Vous voyez, la petite fille, elle a le cœur bleu du garçon. Voilà, elle a pris le cœur bleu du garçon et le garçon a le cœur rose parce que il a volé le cœur de la jeune fille. Voilà, c'est un petit peu la petite histoire, la petite histoire que je voulais vous raconter à travers ce marque-page. Donc, je vais utiliser un combo couleur, encore une fois, très restreint. Je vais utiliser toujours le même rose, toujours le même combo de bleu.
Et puis au niveau des cheveux, vous le verrez juste après, je vais utiliser 3 crayons de couleur, 4 pardon. Je vais utiliser 3 crayons de couleur pour le jeune homme et pour la jeune fille, je vais partir de la même base, mais je vais simplement partir avec une teinte plus haute, c'est-à-dire que je vais enlever la couleur que j'ai utilisée la plus claire chez le garçon, je vais garder la couleur intermédiaire et la plus foncée, pardon. Et pour la petite fille, je vais rajouter une couleur encore plus foncée. Ça me permet comme ça, encore une fois, d'avoir des teintes qui s'harmonisent parfaitement bien, mais qui changent, qui ne sont pas totalement semblables, encore une fois, pour que ce soit pas trop lassant à regarder. Mon taille-crayon, je vous en parle, on m'a posé beaucoup de questions ces derniers temps par rapport au taille-crayon. Lydie, la fée du scrap, vous met en boutique le taille-crayon économiseur de chez Derwent. Celui que vous voyez que j'utilise à l'écran, c'est un taille-crayon qui n'est plus vendu. Pour la petite histoire, là aussi, décidément, j'ai beaucoup d'histoires à raconter. C'est un vieux taille-crayon que j'ai retrouvé au moment de notre emménagement dans les affaires de mon mari. Il ne savait même pas qu'il se rappelait même pas avoir ce taille-crayon, mais c'est un taille-crayon parfait, puisque je vous rappelle, pour vos beaux crayons de couleur, même des crayons de couleur moins chers, ça fonctionne aussi très très bien. Mais en tout cas, voilà, tous les crayons de couleur professionnels, hein, les Derwent par exemple, utiliser un taille-crayon dit économiseur, c'est-à-dire que ces taille-crayons vont fonctionner de la façon suivante. Ils vont déjà rogner le bois pour faire ressortir la mine et vont dans un second temps aiguiser votre mine, ce qui fait que lorsque vous regardez les copeaux qui ressortent de votre taille-crayon. Vous avez principalement du bois puisque le taille-crayon, ce type de taille-crayon-là va déjà s'attaquer au bois de votre crayon et va très peu toucher à la mine, si ce n'est en toute fin l'aiguiser. Donc vraiment, je vous conseille d'investir dans ce type de taille-crayon-ci. Ils sont pas forcément donnés, on se l'accorde, mais c'est comme toujours, j'ai un petit peu envie de vous dire, comme beaucoup de choses malheureusement dans la vie, investir ici dans un taille-crayon qui sera pas forcément très donné, c'est en même temps vous assurer le fait que si vous investissez dans de bons crayons, vous allez les faire durer beaucoup, beaucoup, et je n'exagère pas, vraiment significativement bien plus longtemps qu'avec un taille-crayon lambda, même si ce taille-crayon lambda est de marque, hein, Derwent en fait aussi, Faber-Castell aussi, mais au niveau de la durée de vie de vos crayons, on va pas du tout être dans la même chose. Et je trouve personnellement que c'est dommage, hein, quand on investit dans de très bons crayons, bah, de les voir fondre comme neige au soleil, même si au moment où on n'a pas de neige, parce que on n'a pas un taille-crayon adapté. Mes fonds de cartes, vous les voyez ici, donc c'est ce que je vous disais, on le voit notamment pour mon fond bleu. Vous avez des cœurs qui sont bien bien dessinés, d'autres un petit peu moins, tout simplement parce qu'à certains endroits, je n'ai pas mis de microglaise, j'ai pas senti hein, au bout du doigt la quantité que je pouvais avoir au moment où je l'étalais. Encore une fois, moi j'aime bien, mais je vous le dis, si vous voulez quelque chose de plus défini, il faudra en mettre plus que ce que je n'ai mis moi en l'appliquant avec mon doigt. Vous l'avez vu, je suis venue tamponner mes personnages sur mes fonds de cartes pour pas avoir à détourer le fil du ballon, pour pas avoir à détourer les petites mèches de cheveux de la jeune fille, pour ne pas avoir à détourer les branches de lunettes de mon petit garçon. Et pour ce faire, bah, j'ai dû couper mon tampon en deux. Ça s'est très bien passé. Il n'y a eu aucun souci. J'ai préféré faire ainsi parce que tout simplement déjà ça ne me gêne pas et lorsque je cache une partie d'un tampon avec du washi tape pour ne pas mettre d'encre dessus et qu'après j'enlève mon washi tape, j'ai en général moi des accidents parce que mon tampon a été ancré préalablement. Cette encre est encore active sur mon tampon et j'ai comme ça des accidents de marque voilà, accidentels de tamponnage qui ne me plaisent pas. Donc là comme ça j'ai pris aucun risque en découpant mon tampon. Je vais faire pareil, je vous dis, ces deux marque-pages vont vraiment ensemble. Donc mon titre, c'est Love You. Je vais mettre le titre Love sur l'un de mes marque-pages et je vais mettre le mot You sur l'autre marque-page. L'idée étant que ces marque-pages se répondent l'un à l'autre. Pareil, je me suis inspirée
Alors, je sais pas vous, moi quand j'étais ado, il y avait une grande mode quand on avait un chéri, c'était d'avoir un cœur qui se divise en deux. L'un avait la première partie du cœur, l'autre avait l'autre partie du cœur. C'était tout mignon. Eh bien, en fait, j'ai repris cette idée pour mes marque-pages, c'est-à-dire que l'un a d'un côté le mot love et l'autre a de l'autre côté le mot you, comme ça, ils vont parfaitement ensemble. Je suis venue détourer mes petites lettres et les recoller sur mon fond de carte. Pour bien faire ressortir ma carte, parce que ces marque-pages, vous le verrez au moment du ralenti, je vais venir les mater sur un fond blanc. Je viens passer le tour de mes petits marque-pages avec un petit pinceau, une petite brosse à maquillage. Les couleurs, je vous les ai, pardon, listées dans l'article du blog qui va avec cette vidéo. Pour le bleu, c'est la Chips Saphir que j'ai utilisée et pour la rose, c'est la Lumberjack. Voilà. Après, hein, comme d'habitude, vous utilisez ce que vous avez. Dernier petit détail. Alors là, j'aurais bien me fait de faire mes petites projections de marqueurs acryliques avant d'avoir déposé mes personnages, mais à l'origine, je ne souhaitais pas en mettre. Je n'avais pas dans l'idée d'en mettre. Et puis comme toujours, quand j'en mets pas, je trouve qu'il manque un petit quelque chose, un petit détail. Donc allez, je l'ai repassé. Pour faire briller mes cœurs, j'ajoute de l'aqua shimmer sur mes cœurs. Et vous voyez, j'ai voulu vous laisser cette partie pour vous montrer que les Derwent Intense sont permanents. Là, c'était bien sec, hein, parce que pour vous dire, je l'ai fait sur plusieurs jours cette création. Je l'ai faite en plusieurs moments. Donc le Derwent Intense avait bien eu le temps de sécher et pour autant, il s'est réactivé. Vous l'avez vu avec l'Aqua-Shimmer. Donc voilà, ils sont dits permanents. Méfiez-vous, hein. Allez pas vous emballer à passer de l'eau dessus de façon trop vive et à prendre le risque d'abîmer votre colorisation. Voilà, j'espère que ces petits marque-pages vous auront plu, que ces petites informations, comme toujours, vous auront apporté un petit quelque chose. Moi, comme toujours, je vous souhaite de jolies créations et surtout, amusez-vous. Ciao, ciao.